Saviez-vous que 70% des gens, même les plus brillants, ont déjà ressenti ce que l'on appelle le syndrome de l'imposteur? Peut-être que vous aussi, malgré vos réussites, vous avez déjà pensé « je ne mérite pas cette promotion ». Un jour, ils vont découvrir que je suis un imposteur. Je suis Thierry Girauroux, fondateur de Sam Elevate. Aujourd'hui, je veux vous aider à comprendre ce mécanisme, à identifier ses effets dans votre vie professionnelle et surtout à le dépasser pour transformer vos doutes en levier de performance. Alors, pour bien comprendre, commençons par définir ce syndrome et voir pourquoi il touche autant de gens. Alors, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? C'est une sensation persistante de doute sur nos compétences, malgré des preuves objectives de réussite. Le syndrome de l'imposteur, en quelques chiffres, selon une étude menée par Clance et Imes, 70% des personnes ressentent ces doutes au moins une fois dans leur carrière. Alors un exemple concret, ça a été plusieurs de mes managers qui, malgré les réussites, se sont dit « j'ai juste eu de la chance, c'est mon équipe qui a fait le travail ». Et c'est là que c'est important de comprendre notamment la référence de Valerie Young, c'est que le syndrome de l'imposteur n'est pas une maladie, mais c'est un schéma de pensée récurrent. Alors je vous propose de commencer par un exercice. Pensez à une réussite récente. Avez-vous pensé immédiatement que c'était de la chance, un concours de circonstances, le timing? Si oui, vous venez d'expérimenter ce qu'appelle Valerie Young l'autodépréciation inconscient. Alors maintenant que nous avons défini le syndrome de l'imposteur, alors regardons les différents profils touchés. Valerie Young identifie 5 profils types. Le premier, c'est le perfectionniste. Il cherche la perfection absolue. Il ne célèbre jamais ses succès. C'est par exemple un chef d'agence qui revoit 10 fois un dossier déjà validé avant de l'envoyer. Le deuxième profil, c'est celui de l'expert. Il a besoin de tout savoir avant de se lancer. Il évite la prise de parole ou les responsabilités tant qu'il ne maîtrise pas à 100%. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui d'un collaborateur qui refuse de faire une présentation sous prétexte qu'il ne connaît pas tous les chiffres sur le bout des doigts. Le troisième profil, c'est celui du génie naturel. Il croit que le succès doit être facile. Tout effort lui semble un signe d'échec. Alors un exemple qui vient à l'esprit, c'est celui d'un jeune manager qui pense qu'il doit tout savoir immédiatement et se dévalorise dès qu'il rencontre un obstacle. Le quatrième profil, c'est celui du solo. Le solo, lui, veut tout faire seul. Demander de l'aide, pour lui, est un aveu d'incompétence. Alors le meilleur exemple que je puisse vous donner pour illustrer le profil du solo, c'est celui d'un chef d'agence qui refuse les coachings ou l'assistance et finit épuisé et frustré. Et enfin, le cinquième profil, c'est celui du super-héros. Le super-héros, lui, cherche à exceller dans tous les rôles. Travail, famille, sport, il s'épuise et pense que ses efforts ne suffisent jamais. Le meilleur exemple que je puisse vous donner concernant le super-héros, c'est un manager qui travaille 60 heures par semaine pour prouver sa valeur et se sent toujours insuffisant. Ces profils sont intéressants, mais pourquoi tombons-nous donc dedans? Pourquoi ce syndrome est-il autant répandu? Les causes de syndrome sont au titre de 2. Les premiers facteurs sont d'ordre d'abord culturel. J'entends par culturel tous les facteurs liés à notre éducation, avec ce qui l'accompagne, c'est-à-dire la récompense de la perfection, la valorisation du travail plus que du processus, la comparaison sociale permanente avec ses collègues, les réseaux sociaux et enfin les attentes de la société. Et deuxièmement, rentrent en ligne de cause les facteurs d'ordre professionnel, c'est-à-dire des environnements compétitifs ou exigeants. Dans les facteurs professionnels rentrent en ligne de compte aussi les facteurs de promotion rapide, avec le sentiment de pression accrue et le sentiment de ne pas mériter. Et enfin, le manque de feedback objectif. Et pourquoi? Parce qu'il rend impossible de valider ses propres compétences. Alors pour illustrer ce syndrome de l'imposteur, j'ai envie de vous faire profiter effectivement d'un exemple que j'ai vécu. C'est celui d'un chef d'agence senior qui avait de l'expérience. Chaque réunion était un test pour lui. Il doutait de chaque décision et redoutait que ses collaborateurs découvrent qu'il n'était pas légitime. Et pourtant, son équipe le voyait comme un leader compétent et inspirant. Heureusement, il existe des moyens concrets pour dépasser ce syndrome. Voyons ça ensemble. Alors, comment dépasser ce foutu syndrome de l'imposteur? La première chose qu'on doit faire, c'est de nommer ses pensées, c'est-à-dire identifier le moment où l'on se dit « je ne suis pas légitime ». Le deuxième point, c'est de reprogrammer ses pensées, c'est-à-dire passer de « je ne suis pas légitime » à « je peux apprendre en avançant ». Chaque erreur doit être considérée comme une preuve d'apprentissage et non pas comme une erreur. Le troisième point, c'est d'accueillir le doute. Les leaders eux-mêmes doutent.
c'est normal. Le doute devient un signal de vigilance, pas de sabotage. Le quatrième point, c'est de chercher du feedback externe. Un mentor, un coach ou un collègue fiable peut te donner un regard objectif. Et enfin, le cinquième point, s'entourer et se faire accompagner. C'est-à-dire sortir de l'isolement par des coachings, des masterminds ou des mentorats. Alors le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est mon accompagnement chez Sam Elevate pour transformer votre doute en levier de performance. En résumé, ces stratégies ne sont pas magiques, mais elles permettent de prendre le contrôle de votre pensée et de votre carrière. Vous l'aurez compris, le syndrome de l'imposteur n'est pas une preuve d'incompétence. C'est une distorsion de perception. Comprendre des mécanismes, identifier son profil et mettre en place des stratégies concrètes vont te permettre de reprendre confiance et de transformer tes doutes en moteur. Si vous voulez dépasser vos propres freins et transformer vos doutes en vrais leviers de performance, je vous accompagne dans mes coachings, mes conférences et mes formations. Les liens sont en description et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. N'oublie pas de liker, commenter et partager cette vidéo si elle t'a aidé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, n'oublie pas, avance toujours vers le meilleur.